ma sagesse, tu es toute mon espérance. Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur, vous bien-aimés et fidèles téléspectateurs de cette émission Voici l'époux. Nous vous bénissons et nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre, vous qui êtes fidèles à ces rendez-vous, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bien-aimés, c'est parti pour ce thème, son pouvoir de rachat. Nous sommes en train de parler de Jésus-Christ, comme nous le disons souvent. Dans cette émission, nous ne parlons que de Jésus, rien que de Jésus-Christ. Voici l'époux. Jésus a un pouvoir que nous devons normalement connaître et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de ces pouvoirs de rachat. Vous savez que nous sommes dans une relation de mariage entre l'époux et l'épouse. Ma bien-aimée, cette relation doit être bien expliquée pour que nous ne puissions pas confondre. Est-ce que nous sommes en train de vivre sur cette terre? C'est vrai que nous avons des mariages. Vous voyez un homme qui prend une femme qui accepte la main d'un homme, que Dieu soit glorifié. Mais lorsque nous parlons de Jésus-Christ, c'est tout à fait contraire, même si nous pouvons parler du mariage, mais la manière de procéder diffère. Parce que l'homme va apporter la dot en termes d'argent et de matériel, ou encore des biens qu'on peut exiger pour ces mariages. Mais bien aimé, lorsque nous parlons de Jésus-Christ, nous allons voir autre chose. Qu'il plaise au Seigneur que nos oreilles soient ouvertes et que notre compréhension soit à la hauteur de ce qu'il va nous révéler et qu'il nous produise aussi en nous cette capacité d'appliquer cette parole, parce que nous ne devons pas seulement nous borner à entendre la parole de Dieu, mais nous devons aussi la comprendre par le Saint-Esprit et appliquer cette parole. C'est pourquoi nous voulons demander au Saint-Esprit de nous doter de cette intelligence et cette sagesse céleste pour que nous puissions saisir les hauts faits de l'Éternel et le langage de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Nous voulons te recommander ces instants entre tes saintes et divines mains. Nous voulons vivre l'accomplissement de cette promesse, telle que Jésus l'a dit. Le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra tout ce qui est de moi et il vous l'annoncera. Seigneur éternel, voici cette occasion où nous voulons, éternel notre Dieu, recevoir de toi la parole vraie, la vie et connaître le chemin. Que ton nom soit béni. Bénis, Seigneur Dieu, toute personne qui nous suit en ce net moment. Bénis ces familles, éternel notre Dieu, qui nous suivent en ce net moment. Bénis, éternel notre Dieu, des prisonniers, des malades. Bénis, éternel, toute personne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avions prié. Amen. Son pouvoir de rachat. Ici, nous sommes en train de parler de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons lire le texte de Ruth, chapitre 4, le verset 5 jusqu'au verset 10. C'est là où nous allons tirer notre enseignement. Je dis, nous lisons le livre de Ruth, chapitre 4, le verset 5 jusqu'au verset 10. Nous lisons la parole du Seigneur. Boaz dit, le jour où tu accueilleras le champ de la main de Naomi, tu l'accueilleras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour élever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Autrefois en Israël, pour valider une affaire relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier, le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, « Accueille pour ton compte. » Et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui
que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon, à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme des Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et enfin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères, et de la porte témoin aujourd'hui. Amen. Nous connaissons cette histoire, l'histoire de Ruth. Pour ceux-là qui n'ont pas encore lu cette histoire, il s'agit d'une jeune femme païenne qui venait de Moabit, tout simplement parce que il y a une famille qui a quitté Bethléem, qui fuyait la famine. Cette famille va se réfugier à Moab. Et là, Moab, ils se sont déplacés tout simplement parce qu'il n'y avait rien à manger. Il y avait une famille à Bethléem. Et bien aimé, cette famille, la famille de Elimelech, va se retrouver à Moab avec sa femme Naomi et ses deux enfants Kiljon et Machlon. Ces deux enfants arrivés à un âge adulte, ils vont prendre des femmes, Orpa et Ruth. Bien aimé, il est arrivé que ces deux enfants sont décédés, mais leur père aussi est décédé à Moab. Mais alors, Naomi va rester avec les deux veuves. Au moment où Naomi va apprendre que l'Éternel Dieu avait visité Bethléem, alors Naomi commençait à rentrer. Mais comme les belles filles étaient liées à leur belle-mère, alors elles ont commencé à faire tout ensemble. Mais Naomi, sachant qu'elle n'était plus capable de mettre au monde, elle n'avait plus d'enfants qu'elle pouvait donner à ces jeunes filles, alors elle va dire, non, vous pouvez rentrer auprès de votre peuple. Vous pouvez refaire votre vie. Moi, je ne suis plus en mesure de vous donner des enfants. Même si je peux être avec un homme cette nuit, vous allez attendre jusqu'à ce que je puisse avoir un enfant et que cet enfant grandisse, qu'il devienne votre mari ou encore que ces enfants-là deviennent vos maris. Non. Alors, je vous conseillerais de rentrer chez vous. Bien-aimés, les deux ont essayé d'insister pour la première fois. Naomi a dit, niet, vous devez rentrer. Mais comme il y a des gens, quelquefois, leur motivation n'a pas de fondement. Quelquefois, on le fait parce qu'on voit d'autres le faire. Orpa a eu à montrer réellement sa position. Elle a embrassé sa belle-mère et elle est rentrée. Mais Orpa n'est pas seulement rentrée auprès de sa famille, mais Orpa est aussi rentrée auprès de ses dieux païens. Combien de personnes aujourd'hui ont fait marche arrière? Mais quelquefois on dit que j'ai récupéré le travail, j'ai récupéré mes relations. Mais on ne se rend pas compte, on est rentré vers des dieux païens. On est rentré vers l'idolâtrie qu'on avait abandonnée encore hier. Parce qu'on est en train de regarder le bien de ces mondes. Mais il y a une femme au nom de Ruth. Elle était tellement attachée à Naomi, certainement des choses qu'elle a vues, bien qu'étant avec son mari qui était décédé, mais certainement elle a eu à connaître beaucoup de choses concernant Dieu, parce qu'une femme ne pouvait pas arriver jusqu'à faire un serment que ton Dieu sera mon Dieu. Qu'est-ce que Ruth a vu, qu'est-ce que Ruth a entendu de ces dieux-là pour qu'elle prenne la décision de dire que ton Dieu sera mon Dieu? Qu'est-ce que Ruth a découvert auprès de son mari pour dire à sa belle-mère que ton peuple sera mon peuple? Et je me suis posé la question de savoir, alors quel est le travail que l'autre enfant de Naomi était en train de faire avec Orpa, sa femme? Qu'est-ce que Kiljon était en train d'enseigner à sa femme?
pour que cette femme puisse aussi s'éloigner d'un héritage aussi grand. Que l'Éternel Dieu bénisse Machelon. Il est mort, c'est vrai. Il n'a pas laissé les enfants, mais il a laissé un Dieu à sa femme Ruth. Et ce qui a fait de sorte que Ruth puisse prendre une direction qu'Orpa n'a pas prise. Ruth a pris une décision que Orpa n'était capable de prendre. Et cette femme va dire, je serai avec toi. Je veux te suivre partout. Je préfère quitter ma nation et aller là où tu es en train d'aller. Bien-aimé, c'est aussi le cas de plusieurs personnes. Mais nous sommes en train d'avancer et nous parlerons de ces mariages entre le Christ et l'Église que nous allons voir entre Boaz et cette jeune femme qui était veuve. Je parle bien sûr de Ruth. Mais bien aimé, la Bible dit, lorsqu'elles ont effectué le voyage, le 2, Naomi est arrivée même à changer son nom. Tellement qu'elle a vécu des choses horribles. Elle s'est dit certainement, je suis en train de savourer le goût amer de la vie. Il faut m'appeler Mara, l'amertume, quelque chose d'amer. Plusieurs personnes aussi sont arrivées à cette étape. Mais bien aimés, quand elles sont arrivées à Bethléem, et elles se sont rendues compte que réellement l'Éternel avait visité cette ville, qu'est-ce qui va se passer? Ruth va commencer plutôt un nouveau travail. Elle se donne un travail d'aller glaner. Elle commençait à glaner et elle amenait la nourriture à sa belle-mère. Ne sachant pas que là où elle était en train de glaner, c'était l'héritage de son défunt mari. Et bien aimé, elle s'est fait tellement remarquer que beaucoup de personnes commençaient à parler de cette jeune fille dans la ville. Mais n'oubliez pas que Ruth n'était pas seulement appelée Ruth, mais on l'appelait aussi la Moabite. Or, vous savez très bien que Moab, c'est une nation qui était assise sur la malédiction. Moab est né d'une relation incestueuse entre Lot et sa fille. Donc, les filles de Lot ont eu à coucher avec leur père pour susciter une descendance. Et vous connaissez très bien, lorsque vous lisez les livres de Lévitique, vous voyez que l'Éternel Dieu parle de la malédiction. Il déclare la malédiction pour ceux-là qui vont commettre de telles relations. Donc Ruth est une femme qui sort de la malédiction. Donc elle vient de la malédiction. Et quand on l'appelle Ruth la Moabite, on est en train de montrer que réellement, c'est quelqu'un qui n'a pas sa place au milieu d'un peuple saint. Combien de personnes aujourd'hui, mon problème en réalité n'est pas de vous faire voir que regardez le degré de la malédiction de votre famille, non. Mais je vous montre aujourd'hui la puissance de celui qui a écrasé la malédiction de votre famille. Ruth n'a pas été dépouillée ou n'a pas été sauvée, libérée de cette malédiction pendant qu'elle était à Moab, non. Ruth a quitté Moab jusqu'à arriver à Bethléem. C'est le voyage que le Seigneur nous a fait. C'est le voyage que l'Éternel a permis que nous puissions réaliser. Le voyage qui fait de sorte que nous puissions quitter, non la maison pour l'Église. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui quittent leur maison pour l'Église, mais qui en réalité sont en train d'être dominés encore par le ténèbre de ces mondes. Le problème n'est pas de quitter la maison pour l'Église. C'est vrai, bien-aimés. La Bible nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Mais pour que, bien-aimés, vous puissiez vivre le bonheur de cette assemblée, il faut que vous puissiez faire ce voyage, comme la Bible le dit. Il nous a pris de ténèbres à son admirable lumière. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui peuvent se retrouver à Bethléem. C'est-à-dire, je parle de l'Église. Mais qui sont encore dans le noir, dominés encore par la malédiction de Moab. C'est comme beaucoup de personnes qui ont eu à quitter l'Égypte. Mais l'Égypte n'avait pas quitté leur vie. Le problème n'est pas de faire ces trajets-là. Mais le problème, c'est d'abord de quitter le ténèbre pour la lumière.
Beaucoup d'Israélites ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte était encore en eux. La preuve, c'est que plusieurs ont eu à reproduire le veau d'or dans le désert. Et pourtant, Pharaon n'était pas là. Les pyramides de l'Égypte n'étaient pas dans le désert. Mais pourquoi ils ont reproduit le veau d'or? Parce que le veau d'or était encore là. Pour d'autres personnes, le veau d'or était là. Et ils ont eu l'image, c'est-à-dire qu'ils avaient encore l'Égypte, ils trimballaient l'Égypte. Et ils ont reproduit l'image qui était encore en eux. Mais le Seigneur ne veut pas seulement que nous puissions d'abord quitter physiquement, mais plutôt, le verbe quitter doit d'abord être spirituellement. Et c'est ce que la Bible est en train de nous dire, que l'Éternel Dieu nous a pris de ténèbres à son admirable lumière. Je reviens sur Ruth. Ruth a quitté Moab. Et le vœu de Ruth, le serment de Ruth est tellement important dans la vie de plusieurs personnes. Ruth a dit, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Et pour que quelqu'un puisse avoir Dieu, El Shaddai, Elohim, comme son Dieu, vous devez d'abord divorcer avec les dieux que vous avez, c'est-à-dire une séparation. Parce que Jésus est en train de dire, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit vous êtes avec Dieu, soit vous êtes avec le prince de ces mondes. J'aimerais dire à quelqu'un, vous n'êtes pas de la génération du soir. Soit vous êtes la nuit, soit vous êtes le jour. Parce que le soir, en réalité, c'est un mélange entre la lumière et le ténèbre. Vous ne pouvez pas être à cette étape-là. Vous ne pouvez pas être une charnière. C'est-à-dire, vous avez une moitié des dieux et vous avez une moitié du monde. Non. C'est là où la Bible est en train de nous dire que si nous sommes tièdes, nous serons vomis. Vomis. Soit vous êtes chaud, soit vous êtes froid. Et Ruth va se retrouver à Bethléem. Et tellement que les gens étaient en train de parler de ce que cette femme était en train de faire, bien aimé, bien qu'on l'appelait Moabite, mais l'Éternel Dieu a voulu que les choses changent dans sa vie. Comment cela s'est passé? Là où elle était en train de glaner, elle ne savait pas que le propriétaire ou encore celui qui était en train de coiffer, c'était Boaz, qui était parenté à Elimelech. Et quand elle a renseigné, elle a parlé à sa belle-mère, et sa belle-mère lui dit, c'est notre parenté. Et bien aimé, la manière dont l'histoire a évolué, il fallait que cette jeune fille soit rachetée. Regardez là où le Seigneur est en train de faire des grandes choses dans notre vie. Celui qui avait le droit de rachat, quand il a entendu parler du problème de Ruth, déjà qu'elle était une Moabite, il fallait alors susciter une descendance aux défunts qui étaient morts, qui n'avaient pas pu avoir d'enfants avec Ruth. Alors celui qui avait le droit des rachats va décliner sa responsabilité. Il dit, moi, je ne peux racheter parce que je ne veux pas que mon héritage soit détruit. Quelque part, nous voyons non seulement le refus, mais nous voyons aussi l'absence de ces pouvoirs-là. L'incapacité. Celui qui pouvait racheter a révélé son incapacité. Et il y a quelqu'un qui devait normalement le faire, c'était Boaz. Je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que celui-là s'est révélé incapable? Parce que on a trouvé en lui l'absence d'un grand amour. Parce que, bien aimé, cette personne est en train d'aimer son héritage plus que la vie d'une personne. Donc, pour cette personne, sauver quelqu'un n'était pas important. Il fallait garder son héritage, protéger son héritage. Bien aimé, vous savez la valeur d'une âme. Jésus nous enseignait sur la valeur d'une âme. Il a pris la parabole de quelqu'un qui avait 100 brebis. Et une brebis s'est égarée. La Bible dit, la personne a laissé 99 brebis ou 99 brebis sur la montagne et le berger est allé chercher la 100e brebis. Mais lorsque vous regardez par exemple
la manière dont les gens considèrent les choses, ils vont se dire certainement la loi de la majorité. Je ne peux pas laisser 99 pour aller chercher une seule brebis. Je ne peux pas laisser 99 brebis pour chercher une seule brebis. Mais bien aimé, oublions que pour que vous puissiez atteindre le 99, vous devez d'abord considérer un. Et c'est comme ça que Jésus est en train de nous enseigner sur la valeur d'une âme. Comment est-ce que vous pouvez garder votre héritage? Parlons en termes de personnes. Comment est-ce que vous pouvez garder votre héritage si vous n'êtes pas capable de commencer par une personne? Parce que tout ce que vous pouvez avoir, 10 millions, 15 millions, vous devez d'abord commencer par un. Il a révélé son incapacité et il a prouvé à suffisance qu'il n'avait pas l'amour que l'autre pouvait avoir pour sauver Ruth. Mais bien aimé, c'est tout à fait normal parce que celui qui va sauver Ruth devient aussi son mari. Et c'est là où nous sommes en train de voir un époux qui a tout risqué pour que nous puissions être rachetés. Il s'agit de Jésus-Christ. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque il a décliné son incapacité, son manque d'amour, on ne pouvait pas le condamner. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, je me suis rendu compte de quelque chose. Les gens peuvent avoir la volonté, mais lorsqu'ils n'ont pas le pouvoir, ils vont se révéler incapables. Je vois encore dans le livre d'Apocalypse, lorsqu'une voix se fit entendre. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? On est en train de chercher quelqu'un de capable. Qui est digne? La Bible dit, il y a eu un silence. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oui, parce que au ciel, nous trouvons des hommes forts. Sur la terre, nous trouvons aussi des puissants. Et sous la terre, il y a aussi des puissants. Voyez? Vous allez me poser la question de savoir, oui, au ciel, est-ce qu'il y a aussi des hommes forts? Oui, effectivement, parce que la Bible est en train de dire déjà qu'un ange puissant parlait d'une voix puissante. Donc, la puissance de cet ange-là, sa voix puissante, n'était pas suffisante pour rompre les livres, plutôt prendre le livre et en rompre le sceau. Qui est digne d'ouvrir les livres et en rompre le sceau? Mais au milieu de ces puissants que nous trouvons au ciel, il y a le Tout-Puissant. C'est Dieu. Sur cette terre, les hommes puissants qu'on peut connaître, il y a le Tout-Puissant, Dieu. Sous la terre, des puissants qu'on peut connaître, il y a le Tout-Puissant. C'est pourquoi, lorsque on enterre quelqu'un, quel que soit son grade, quelle que soit sa taille, quelle que soit la masse, il y a aussi de ceux qui doivent normalement le ronger pour lui montrer qu'ici il y a des puissants. Les vers vont commencer à vous ronger. Même si on vous enterre avec une tenue de maréchal, même si on vous enterre avec votre couronne royale, on va vous montrer que là-bas il y a aussi des puissants. Mais bien aimés, ils n'ont pas pu ronger une personne, Jésus-Christ. Il est resté 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, mais il n'a pas été rongé. Et j'ai vu encore une personne qui était déjà rongée par des vers. Il s'appelle Lazare. Les vers ont commencé à dominer sa vie, mais lorsque Jésus l'a appelé, Lazare sort. Tout ce qui était en train de dominer sa vie devait normalement se retirer et le libérer. Mort, où est ta puissance? Parce qu'il y a quelqu'un de plus puissant. Lorsque cet homme va révéler son incapacité, la Bible dit, en Israël, il y avait cette coutume, pour qu'un tel acte soit validé, il fallait que celui qui avait le droit des rachats ôte ses souliers et qui donne à celui qui devait normalement racheter. Alors, la Bible dit, il ôta son soulier, ou encore ses sandales, il ôta son soulier et remit
à Boaz. Il ôta son soulier et remit à Boaz. Et nous sommes en train de le voir, bien-aimé. Je le vois et je me rends compte que réellement, c'était un acte prophétique, quel que soit ce que Moïse pouvait faire, quelle que soit la promesse que Moïse pouvait avoir. C'est vrai, lorsque vous interrogez l'histoire, on vous dit que cette prophétie revenait souvent en Israël lorsqu'ils étaient en Égypte. On disait qu'un libérateur allait venir. Un libérateur allait venir. Oui, mais bien aimé, ces libérateurs-là, ce n'était pas Moïse. Moïse était le type du libérateur. Il n'était que le type du libérateur. Parce que lui-même a dit, l'Éternel vous enverra un prophète comme moi, mais vous l'écouterez dans tout ce qu'il va vous dire. Cela prouve à suffisance que Moïse n'était pas le vrai libérateur. Et même quand vous lisez le texte de Jude, lorsque l'ange est venu voir Manoah, ou la femme de Manoah, l'ange dit à la femme de Manoah, c'est lui qui commencera à délivrer Israël de ses ennemis. Il parle alors de Samson, l'enfant qui devait normalement naître. C'est lui qui commencera à libérer Israël. Quand la Bible dit c'est lui qui commencera à libérer Israël, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va achever cette délivrance. Il s'agit de Jésus-Christ. Et quand je vois Moïse sur la montagne, quand l'Éternel lui dit « ôte tes souliers de tes pieds », une façon de dire que toi, tu n'as pas le pouvoir de racheter. Il y a quelqu'un qui a le pouvoir de racheter. Et quand vous regardez tous les sacrificateurs, selon l'ordre d'Aaron, aucun sacrificateur ne pouvait officier avec des souliers ou des chaussures aux pieds. Et quand vous regardez la tenue sacerdotale, quand vous regardez le vêtement sacerdotaux que portaient les sacrificateurs, le faute, le pectoral et tout ce que nous connaissons, ils étaient en train d'officier nu-pieds. Pourquoi? Parce que ce n'était pas à eux de posséder le pouvoir du rachat. Mais lorsque le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, est arrivé, Jésus-Christ, bien-aimé, lui, il a officié avec des souliers. Vous allez me poser la question de savoir comment. Regardez les témoignages de Jean. Jean-Baptiste dit quoi? Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers en me baissant. Il a cité ses souliers. Et j'ai compris par là que lorsque la Bible est en train de dire, dans le livre de Genèse, quand l'Éternel était en train de parler à la femme en disant, la postérité de la femme va écraser la tête du serpent, mais le serpent lui mordra au talon. Bien-aimé, je crois et je l'affirme qu'il ne s'agit pas du talon, mais qu'il s'agit plutôt, le talon dont on parle ici, c'est le talon de la chaussure. Parce que n'oubliez pas que le serpent a un venin. Lorsque le serpent vous mord, il injecte le venin. Alors, si le serpent dont parle la Bible est le diable Satan, s'il a eu à mordu le Christ au niveau de son talon, ça veut dire qu'il a injecté le venin. Et la vie du péché pouvait entrer en Jésus-Christ. Mais lorsque je regarde cette histoire, je me rends compte que, bien aimé, Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Donc, en réalité, en Jésus-Christ, il n'y avait rien, je dis bien, il n'y avait rien du diable, il n'y avait rien du péché. Et si vous en doutez, regardez le témoignage de l'un des malfaiteurs. Le brigand qui était à la croix, ils étaient deux. Mais l'un a dit à l'autre, nous méritons ce que nos œuvres nous font mériter. Mais lui, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Lui n'a rien fait. Jésus n'a rien fait. On n'a pas trouvé en lui l'iniquité. Même quand vous regardez ce que l'Éternel Dieu a eu à révéler par Moïse, lorsque dans le désert, le peuple d'Israël a commencé à marcher contre le principe du Seigneur,
qu'est-ce que la Bible nous dit? Que l'Éternel a demandé à Moïse de se faire un serpent d'airain. Lorsque vous regardez ces serpents, le message qu'ils donnent, c'est qu'il était sculpté. C'est à l'extérieur que vous voyez la forme du serpent. On pouvait même sculpter des écailles. On pouvait certainement dessiner des yeux, des narines. Mais à l'intérieur, il n'y avait rien d'un serpent. Si vous ouvrez ces serpents d'airain, vous n'allez pas voir les boyaux. Vous n'allez pas voir la colonne vertébrale. Vous n'allez rien voir. Rien, alors rien. C'était seulement une sculpture. C'est pour dire qu'au-dedans, il n'y avait rien du serpent. Jésus a revêtu seulement le péché. Et lorsque on parle, on utilise le verbe revêtir, ça veut dire qu'on pouvait l'enlever. Tel que ici, j'ai porté une veste, ce n'est pas ma peau, ce n'est pas aussi ma couleur. Donc je peux enlever cette veste parce que je l'ai mise. Comprenez un peu? Et c'est ce que la Bible est en train de nous enseigner. Alors quand l'Éternel Dieu dit à Moïse, « ôte tes souliers de tes pieds », il voulait révéler seulement que celui qui a la possibilité ou la capacité de racheter. Parce que là, nous voyons cet homme remettre ses souliers à Boaz, qui était le type de Christ, qui a le pouvoir de racheter et de nous donner une nature que nous n'avions pas. Le Christ l'a fait. Et quand Boaz a reçu cela, la Bible dit, il a aussi pris pour femme Ruth, la Moabite. Ruth, la Moabite. Elle est devenue la femme de Boaz. Et de Ruth est sorti Obed, le nom qui signifie serviteur. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes en train de voir ces mariages entre Ruth et Boaz. Nous voyons ces mariages entre le Christ et l'Église. Il nous a rachetés. Alors, pourquoi aujourd'hui vous devez normalement vivre en tant que Moabite aussi longtemps? Il y a quelqu'un qui vous a racheté. Pourquoi est-ce que vous êtes encore guetté par ce que nous appelons les liens familiaux? Pourquoi? Pourquoi continuer à être influencé par la vie de Moab aussi longtemps que le Seigneur Dieu vous a déjà racheté? Si on était à cette époque, certainement on allait commencer à appeler Ruth Boaz. Comme on peut appeler quelqu'un, une femme qui s'appelle Gisèle, après avoir épousé un homme qui s'appelle par exemple, je ne sais pas, Mavungu, comme moi, on va dire à cette, on va appeler cette dame Gisèle Mavungu, comme mon épouse. On l'appelle aujourd'hui Hélène Mavungu, mais elle ne s'appelle pas Mavungu, non. Donc, on pouvait appeler Ruth Boaz. Voyez? C'est comme vous aujourd'hui. Jésus vous a racheté. Jésus nous a rachetés. Alors, bien aimé, toute malédiction de Moab doit normalement tomber. Parce qu'il y a des personnes que l'Éternel Dieu a libérées, mais qui sont encore prisonniers ici. Il y a des personnes qui continuent à être maltraitées par, ou encore malmenées par le principe, par la vie de Moab, tout simplement parce qu'on n'a pas compris le rachat. Où est-ce que Ruth va se retrouver? Ruth va se retrouver, elle est citée dans la généalogie de Jésus-Christ. Elle qui était une Moabite, on commence à citer son nom. Elle appartient maintenant à la lignée royale. Mais elle était une Moabite. Et c'est ce que le Seigneur a fait pour toi et moi. Nous sommes mariés à un époux qui a le droit de rachat. Je l'ai dit au début, c'est tout à fait différent de la dot. Parce que quand nous commençons à analyser ce que c'est la dot actuellement, la dot, ce n'est pas le prix que vous versez pour acheter la femme, mais pour avoir droit, c'est-à-dire que vous puissiez être accepté au niveau de la belle famille, qu'on puisse vous reconnaître. Et vous allez vous rendre compte, bien-aimés, dans certaines situations, lorsque les choses ne marchent pas, la belle famille s'élève pour dire, voilà, comment est-ce que tu traites notre fille.
c'est parce qu'elles ont encore le pouvoir. Ce n'est pas la dot, en fait, qui te donne le pouvoir de traiter cette femme comme une chose, comme étant une propriété privée. Non, non. La dot te permet seulement de vivre en alliance, ça dit que tu es reconnu. Tu es reconnu. Tu ne peux pas commencer à lever ta main sur la femme et dire non, 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 je l'ai épousée. L'État va s'en prendre à toi. Sa famille aussi va se lever parce qu'on ne te l'a pas vendue, mais on a seulement accepté que tu puisses rester avec elle. Mais ce n'est pas le cas lorsque nous parlons de Jésus-Christ. Ce n'est pas le cas. Lui, il nous a rachetés. Quand il nous a rachetés, bien aimé, personne ne peut venir encore pour nous remettre sous l'esclavage, sous la domination du péché ou de la malédiction, de la vaine manière que nous avons hérité de nos parents. Non, non, personne. Alors personne. Vous ne pouvez pas vivre avec le Christ étant quelqu'un de racheté et que vous soyez encore tiré par la force de ce que nous appelons des liens familiaux, la malédiction de votre famille. Non. Non, non. Et il est allé encore plus loin. Bien aimé, dans son rachat, il a versé son sang. Je me suis rendu compte, bien aimé. Vous savez, Esther est devenue reine parce que elle a épousé un roi. Elle a accepté d'être épousée par un roi. C'est pourquoi elle est devenue une reine. C'est-à-dire qu'il y a une influence totale de celui qui nous a rachetés sur nous. C'est pourquoi la Bible est en train de dire « Qui accusera les élus de l'Éternel ?» Il n'y a maintenant aucune condamnation. Je me suis souvent accroché à ces mots-là. Maintenant. Ça nous révèle le temps, parce que dans la Bible, nous avons 3 temps. Il y a avant, maintenant et après. Et lorsque la Bible dit, il n'y a maintenant aucune condamnation, ça veut dire que des choses qui pouvaient se passer avant, maintenant là, ces choses ne peuvent plus se passer parce qu'il y a quelqu'un qui nous a rachetés. Il s'agit de Jésus-Christ. Il nous a rachetés et il a fait de sorte que nous puissions avoir part à l'héritage des dieux. Que nous soyons, repris sur la liste. Et que nous puissions être cités dans la généalogie des dieux. Je n'ai pas vu là où on a cité la généalogie de Ruth. Lorsque Matthieu est en train de révéler la généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. Mais pourtant, Ruth va se retrouver à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a eu rupture. Quand elle a été rachetée, désormais, elle avait une famille. Elle appartenait à une famille. Elle a été coupée d'une famille pour appartenir à une autre famille. Et aujourd'hui, si nous parlons de Ruth plutôt, c'est à cause du rachat. Et si aujourd'hui le monde peut parler de vous, bien-aimés, c'est à cause du rachat. C'est à cause du rachat. Je répète encore cette phrase de la Bible, où le psalmiste dit, « Moi, je ne mourrai point, je vivrai, et je déclarerai les œuvres de l'Éternel. » Donc, la vie qui vient après le rachat, c'est pour que je puisse déclarer les œuvres de l'Éternel. Si je ne suis pas capable de le faire, mais que les gens soient capables de lire les œuvres de l'Éternel en moi, je ne suis pas celui de la génération du soir. C'est-à-dire là où on peut lire les œuvres de l'ennemi et les œuvres de l'Éternel. Non. Il m'a racheté pour lui. Je lui appartiens. Et quand les gens viennent vers moi, je ne peux qu'enfanter Obed. C'est-à-dire, ce que les gens voient en moi, après le rachat, ce n'est que le service de Dieu. Ce n'est que le serviteur de Dieu. On ne voit que Dieu.
on ne voit que le Seigneur Dieu. J'ai été racheté par la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Vous avez été rachetés. Alors, bien-aimés, vous devez couper le cordon de Moab. Vous devez cesser de vivre comme une Moabite parce qu'il y a quelqu'un qui vous a racheté. Il s'agit de Jésus-Christ. Quel merveilleux époux. Quel merveilleux époux. J'aimerais que vous puissiez aussi redéfinir la relation que vous avez avec le Christ. Il n'a pas versé la dot comme les gens de ces mondes. J'aimerais dire à ceux-là qui sont en train de nous suivre, vous voulez être en contact avec nous, vous voulez nous écrire, vous avez notre adresse Facebook Amos Mavungu. Vous avez aussi notre numéro de téléphone qui affiche au bas de vos écrans et vous voulez connaître plusieurs de nos prédications, de nos enseignements, voici l'époux ou d'autres enseignements, bien aimé, je vous conseillerais de visiter notre site ou encore notre chaîne YouTube, Amos Mavungu Ministries TV. Je vous conseillerais aussi de vous abonner pour recevoir à chaque instant plusieurs de nos enseignements, plusieurs de nos prédications. Et pour ceux-là qui veulent nous rencontrer personnellement, vous qui êtes à Brazzaville, nous sommes sur la rue Lomo, numéro 56 bis, dans la commune de Mongali. Nous sommes aussi à Mfilou, sur la rue Bambama, numéro 13, référence deuxième forage vers les Bleds. Pour ceux qui sont ici à Kinshasa, nous sommes dans la commune de Limete, première rue d'Ilandos, avenue Lango, numéro 7, église Temps des Dieux. Nous recevons chaque mercredi de 13h à 15h, vendredi 13h à 15h et nous avons nos cultes mercredi, vendredi de 16h à 19h30 et dimanche de 8h30 à 11h30. Bien aimé, le temps, c'est le temps. Je crois que nous allons nous arrêter ici. Pour aujourd'hui, j'aimerais prier avec nous. Seigneur éternel, Dieu des armées, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Merci Seigneur pour nous avoir rachetés. Et je crois, Seigneur éternel, notre Dieu, que quelqu'un a eu à redéfinir encore sa relation et à revoir les choses autrement. Oui, Seigneur, tu nous as rachetés. Que maintenant, Seigneur Dieu, que ces cordons soient coupés au nom de Jésus. Car nous t'appartenons et nous déclarons nul et sans effet toute malédiction au nom de Jésus-Christ. Nous sommes libres de toute malédiction, nous sommes libres de toute condamnation parce que, Seigneur, nous avons reçu de toi la vie, la vie, la vie. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel Dieu de paix, je bénis tous ceux-là qui nous ont suivis. Je bénis éternel notre Dieu tous ceux-là qui ont travaillé dans la technique pour que cette parole nous parvienne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis cette chaîne de télévision et bénis éternel notre Dieu, ton peuple. Bénis le corps de Christ et tous tes serviteurs. Dans le puissant merveilleux nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avions prié et nous disons Amen. Merci, que le Seigneur Dieu nous bénisse et à la prochaine. Richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses qui se réalisent, tu es ma sagesse.